Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 16 février. On commence directement avec le gros match hier soir en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain jouait contre l'équipe du Real Madrid et c'est une victoire 1-0 lors de ce match aller, lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc Kylian Mbappé, buteur à la 94e minute de jeu, donc en gros dans les dernières secondes de la partie. Et le chef-d'œuvre, bien sûr, Kylian Mbappé qui a fait beaucoup de mal peut-être à son futur club, parce qu'on sait qu'un jour il jouera du côté de cette équipe madrilène. Donc beaucoup d'infos sur Kylian Mbappé, le petit prince du parc, encore régalé bien sûr à ce Parc des Princes. Pourquoi? Parce que vendredi dernier en Ligue 1, il inscrit le but victorieux à la 92e minute contre l'équipe de Rennes. Et hier soir à la 94e minute, il permet à cette équipe du Paris Saint-Germain de prendre un petit avantage par rapport au Real Madrid, par rapport à ce match retour et cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Donc quelques photos de Kylian Mbappé après son but à la célébration de tous les joueurs. Il restait une vingtaine de secondes avant la fin du match, tout simplement. Donc tout le monde s'est jeté bien sûr sur Kylian Mbappé. Donc il est passé dans un trou de souris, regardez où il est passé, Kylian Mbappé, entre Militao et Lucas Vazquez. Il est parti tromper Thibaut Courtois. Il a dit: Mbappé sur son but, je suis en confiance, je me démarque, c'est du 1 contre 2, l'attaquant est toujours maître dans la surface, ensuite je la cale entre les jambes de Thibaut Courtois. Et bien sûr ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain et surtout victoire de Paris. Et Mbappé a désormais marqué 13 buts lors de ses 13 derniers matchs en Ligue des Champions. Donc c'est simple, quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est un but par match sur les 13 dernières rencontres pour Kylian Mbappé. Et c'est ça de cette saison en Ligue des Champions, encore une grosse saison en Coupe d'Europe pour Kylian Mbappé. C'est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe parisienne. Donc 5 buts et 4 passes décisives. Donc il est impliqué sur 9 buts en gros cette saison en Ligue des Champions. Donc il est impliqué sur 64% des buts parisiens cette saison en Ligue des Champions. Donc il est tout simplement irremplaçable du côté de Paris. Et depuis le début de sa carrière, parce qu'avant il jouait du côté de Monaco. Donc si on combine Monaco plus PSG, ses stats en Ligue des Champions après 23 ans, qu'il a 23 ans, bref. Donc il est après 53 matchs, 32 buts et 19 passes décisives pour Kylian Mbappé, des stats exceptionnels. Et sous les couleurs du Paris Saint-Germain, donc on met à jour bien sûr ses statistiques. Donc plus de 203 matchs et du coup il est maintenant à 154 buts. Il est plus qu'à 2 buts d'égaler Zlatan Ibrahimovic, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, le premier c'est Edinson Cavani, 200 buts et 68 passes décisives. On peut ajouter aussi à Kylian Mbappé. Bien évidemment, il a reçu le trophée d'homme du match. Bon, ça aurait pu se jouer entre lui et aussi Marco Verratti, parce que je trouve que Marco Verratti a fait un match extraordinaire hier. Mais voilà, c'est Mbappé qui a reçu quand même ce trophée, vu que c'est lui qui a débloqué la situation en fin de match. Donc c'est quand même mérité, bien sûr, on peut le voir très content. Il a même posté ça sur son compte Twitter. MVP avec ce trophée qu'il a déjà remporté beaucoup de fois lors des derniers matchs de Champions League. Et première manche victorieuse ici, c'est Paris. Il a mis ça aussi sur son compte Twitter. Voilà, la première manche c'est validé, c'est simplement la mi-temps de cette double confrontation, vu qu'il y aura encore un match retour imprévu le 9 mars prochain, cette fois-ci en Espagne. Et Mbappé l'a dit: on prépare ces grands soirs parce qu'on rêve de ce genre de match, bien sûr, ces grandes soirées européennes, surtout avec deux gros clubs, qui est comme l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Real Madrid, qui a quand même remporté 13 fois quand même cette Champions League. Mbappé il a dit aussi: on pose beaucoup trop de questions. Moi je suis joueur du Paris Saint-Germain, j'ai dit que j'allais me donner à fond. Il fallait le montrer par des actes. Je l'ai montré une première fois, il faudra le montrer une deuxième fois au Bernabéu, courant mars prochain. Et la presse espagnole est complètement dingue de Kylian Mbappé. Vous savez qu'en Espagne, souvent les journaux pro Real Madrid parlent beaucoup de Mbappé, déjà par rapport à sa venue. Et là hier, vu qu'il a fait, on va dire, un bon match contre cette équipe du Real et surtout décisif, il a marqué contre peut-être son futur club. Voilà, il fait les unes des journaux en Espagne, la une journal Marca, qu'est-ce qu'il est bon. Mbappé, la une journal AS, c'est de la bombe tout simplement. La une journal Mundo Deportivo, ainsi Mbappé gagne. Et la une en France, cette fois-ci de l'équipe, donc c'est pareil, ça revient bien sûr sur la victoire du Paris Saint-Germain. Et toujours Mbappé en tête de gondole, donc en gros en tête d'affiche, voilà, sur ces journaux. Donc Messi, c'est encore lui, avec le jeu de mots par rapport à Léo Messi, mais ici voilà, c'est encore lui. Et il a une journal Le Parisien, ça parle aussi bien sûr de Kylian Mbappé, un royal Mbappé. Et Nasser, le président du Paris Saint-Germain, aimerait bien sûr que sa pépite reste encore de nombreuses années du côté de Paris. Mais il a dit Kylian est un grand champion avec un mental d'acier. C'est un professionnel exemplaire et je peux vous confirmer qu'il ne pense qu'à gagner ses matchs. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain et de représenter sa ville et son pays. Il l'a très bien fait hier avec ce but décisif dans les arrêts de jeu. Et pas le même vis-à-vis, mais toujours le même problème pour les défenseurs espagnols contre Kylian Mbappé. Hier, Carvajal a complètement pris l'eau
contre Mbappé. Il était dans le même couloir, les deux. Et voilà, Cavara, je pense, on avait vraiment marre. C'est pour ça que même il est sorti. C'est Lucas Vazquez qui l'a remplacé. Et la même chose l'année dernière contre une autre grosse équipe espagnole. C'était le FC Barcelone où Gérard Piqué n'arrivait pas à canaliser Kylian Mbappé. Du coup, lui avait tiré ce maillot. Ce match-là, Mbappé avait quand même inscrit un triplé. Buffon, les gars, ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc au micro de Canal+, il a dit « Si j'étais Mbappé, bordel, je suis au Paris Saint-Germain, ils ont une confiance incroyable en moi, je suis un joueur important, je suis jeune, le PSG n'a jamais remporté la Ligue des Champions, mon défi c'est celui-là, je reste au PSG pour remporter la Ligue des Champions. » Donc voilà, Buffon conseille à Mbappé de rester, de prolonger du côté de Paris, mais bon voilà, pour l'instant il n'a toujours pas prolongé, il lui reste que 4 mois de contrat, on est le 16 février, donc c'est au mois de juin voilà, que ça sera la fin de contrat bien sûr de Kylian Mbappé. Et sur le Twitter ActuFoot aujourd'hui, donc Kylian Mbappé est-il à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde? On peut voir, il y a eu plus de 86 000 personnes qui ont voté. Et donc 72% mais oui, 27 ont mis non. Moi j'ai mis oui. Actuellement les gars, pour moi je vois pas un autre joueur meilleur que Kylian Mbappé. Je parle bien sûr actuellement, pour moi Mbappé est le meilleur au monde. Toujours avec lui encore une photo de Kylian Mbappé et Frédéric Hermel, donc consultant sur la chaîne RMC Sport. Il avait dit Mbappé 180 millions d'euros, Asensio 3 millions d'euros, rendez-vous dans 2 ans pour faire le point. Il avait posté ça le 27 août 2017, donc en gros c'était après la signature de Mbappé de Monaco au Paris Saint-Germain. Voilà, il s'était dit le Paris Saint-Germain s'est fait rouler, mettre 180 millions d'euros sur un jeune joueur comme Mbappé qui n'a encore rien prouvé. Bon, il avait prouvé un petit peu du côté de Monaco, mais voilà, il n'avait toujours pas remporté par exemple la Coupe du Monde, c'était l'année d'après, et on peut voir que même 5 ans plus tard, si on fait le point, on peut voir qu'Asensio hier a été fantomatique et Mbappé a été décisif. On va parler de son acolyte Neymar, les gars, et ça fait plaisir. On peut voir que Neymar, avec une nouvelle coupe de cheveux, enfin surtout une nouvelle coloration, il a rejoué, et ça fait plaisir, parce que le dernier match qu'il avait joué, c'était fin novembre 2021, donc il y a quasiment plus de 3 mois à peu près. Donc il est rentré en cours de jeu, il est rentré aux alentours de la 70e minute, Neymar hier. Donc voilà quelques photos de Neymar de retour sur cette pelouse de Parc des Princes. Et il a été décisif à l'entrée de Neymar, décisif ce soir, la talonnade parfaite pour servir Kylian Mbappé. C'est lui qui fait la passe D ou la passe clé, je sais pas, parce qu'une passe clé c'est ce qui amène à un tir, et la passe D c'est ce qui amène un but, mais vu qu'il a touché plusieurs fois le ballon avant, je sais pas si ça on compte ça en passe décisive. Bref, il a été à l'origine, on va dire, du but de Kylian Mbappé, Neymar, donc félicitations à lui. Et Pochettino voulait l'aligner dès l'entrée, dès le coup d'envoi, donc face au Real Madrid. Le Brésilien lui a fait comprendre qu'il était plus judicieux qu'il démarre sur le banc et rentrer en cours de jeu. C'est pour ça qu'il est rentré à la 70e minute, mais Pochettino voulait le mettre directement dès le départ titulaire. On va parler de Neymar, mais cette fois-ci on va parler de la personne qui est à côté de lui, Léo Messi. On attendait énormément Messi, parce que Messi, on sait qu'en Ligue 1 il déçoit, donc on voulait le voir en Ligue des Champions. Et Messi a fait un match, hier j'ai dit catastrophique, dans un de mes titres lors de mes débriefs, je me suis beaucoup fait tailler, il y a beaucoup qui m'ont dit non, il a fait un bon match. Bon, moi je trouve pas qu'il a fait un bon match, il a perdu beaucoup de ballons, il a perdu exactement 23 ballons hier, c'est beaucoup pour Léo Messi. En plus il a tiré un penalty arrêté par le gardien adverse, donc non, il n'a pas fait, il a été médiocre, on va dire, Léo Messi. Et 3 sur 10, c'est la note attribuée par l'équipe à Léo Messi. Il peut faire bien mieux, on connaît quand même le talent du joueur, c'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge, mais il peut faire bien mieux, Léo Messi. Donc 3 sur 10 d'après l'équipe et 3,5 sur 10 d'après le journal Le Parisien. Donc le commentaire en dehors de son penalty stoppé par Courtois, Messi signe une copie plus que moyenne. Bon, moi je suis totalement d'accord avec ces deux journaux, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Donc après chacun son point de vue. Voilà, moi je trouve que Messi peut faire bien mieux, c'est plutôt logique qu'il n'obtient même pas la moyenne lors de ce match hier. Et ça prend en compte aussi, sa mauvaise note, c'est ce penalty. C'est vrai qu'il a cadré son tir au but, c'est le gardien qui l'arrête, mais voilà, c'est, au fin des comptes, il n'y a pas but pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Heureusement que Mbappé a marqué bien sûr en fin de match. Et Léo Messi, il vient quand même de manquer le 30e penalty de sa carrière sur 133 tirés, c'est énorme, 133 marqués, 30 manqués, ce qui fait quasiment un penalty loupé tous les 3 penalty tirés par Léo Messi, c'est quand même énorme ce ratio. Et Courtois l'a dit, j'avais étudié Messi pour les penalties, je savais de quel côté il allait tirer, donc il a bien fait Thibaut Courtois, parce que il a été récompensé d'avoir examiné Messi
Messi lors de ses derniers pénaltys vu qu'il a arrêté le péno. Du joueur argentin, on peut voir voilà, la détresse bien sûr de Léo Messi après son pénalty arrêté. Et un petit saviez-vous les gars, Léo Messi n'a plus marqué ni fait de passe décisive contre le Real Madrid depuis que CR7 a rejoint la Juventus au début de la saison 2018-2019. Hier c'était son 46e Classico, donc je crois qu'il avait marqué, j'ai plus les stats exacts, je crois que c'est aux alentours des 25 buts déjà inscrits contre le Real Madrid, plus on peut rajouter 16 passes décisives. Et voilà, depuis 6 matchs, il n'arrive plus à marquer contre le Real Madrid ou même faire une passe D. En gros, depuis le départ de CR7 du côté de Turin. On va parler de ce joueur, donc Marco Verratti, on peut voir avec Luka Modric, deux très grands milieux de terrain bien sûr. Et c'est vrai que Marco Verratti nous a fait un match, une masterclass, on peut le voir, regardez, il était partout, regardez, il s'est encore jeté dans les pieds d'Eder Militao pour essayer de récupérer ce ballon. Et regardez les photos, des photos montage qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On peut voir Verratti qui a bien canalisé, on va dire, les trois au milieu de terrain du côté du Real Madrid, Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric. Et quelques photos de la prestation de Marco Verratti, il était partout, il a conservé le ballon, il a fait des bonnes passes, je crois qu'il a touché, j'ai vu une stat avant, j'ai oublié de vous la mettre, il a touché plus de 123 ballons quand même, Marco Verratti hier, il était partout. Et pour moi, ça aurait été, c'est lui qui aurait dû recevoir bien sûr ce trophée d'homme du match, mais vu que Mbappé a marqué un but, donc voilà, c'est Mbappé quand même qui l'a reçu, mais pour moi voilà, il le méritait ce trophée d'homme du match. Et hier dans mon débrief, j'ai mis une note de 9 sur 10 quand même, Marco Verratti, tellement qu'il a été impressionnant. Et Carlo Ancelotti, j'ai été la chance de Verratti, il fait une belle carrière et je suis très content pour lui, on parle souvent, il a toujours été bon, mais il s'est aussi beaucoup amélioré, il a amélioré son caractère, il a plus de personnalité, donc voilà ce que dit Ancelotti, qui avait coaché dans le passé bien sûr Verratti du côté du PSG. Et on peut voir d'après le journal Le Parisien, il a obtenu une note de 8 sur 10 au four, au moulin et partout sur la pelouse. Entre ses récupérations et ses passes, Verratti a régalé son public et ses coéquipiers. Donc voilà, tout est résumé bien sûr, une immense prestation, en gros une masterclass de la part de Marco Verratti. Même Neymar qui est sur le banc, vraiment il a apprécié au micro, je sais pas c'était au micro de qui, bref on s'en fiche, il a dit: je savais que Verratti était un excellent joueur mais je n'avais pas réalisé qu'il était si spectaculaire, un génie, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec qui j'ai joué, avec Xavi Hernandez et Iniesta, deux légendes en milieu de terrain du côté de l'Espagne. On va parler de ce joueur Nuno Mendes, 19 ans. Il a fait aussi un gros match, le défenseur gauche de cette équipe du PSG. N'oubliez pas que Juan Bernat n'est pas inscrit pour jouer ces matchs de Ligue des Champions. Donc du coup, soit c'est Nuno Mendes, soit c'est Kurzawa. Donc bien sûr, il fait l'affaire, le jeune portugais qui a seulement 19 ans. Belle prestation de sa part. Et n'oubliez pas qu'il est prêté actuellement par le Sporting après avoir dépensé 7 millions d'euros pour le signer en prêt. Le PSG a toujours l'intention de déclencher l'option d'achat de 40 millions d'euros pour Nuno Mendes du Sporting. Donc ça se fera peut-être, ça se fait l'été prochain. On espère que ça se fasse parce qu'il a seulement 19 ans, c'est l'avenir, ce poste de latéral gauche, Mendes. Donc il a déjà accepté son contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça devrait se faire, sa signature lors du prochain mercato estival, sa signature définitive du côté de Paris. Achraf Hakimi, l'autre latéral de l'autre côté, lui aussi une grosse prestation. Il a complètement fait oublier Vini Junior, qu'on n'a pas du tout vu, Vini Junior hier. Donc gros match de Achraf Hakimi, good night bien sûr, bonne nuit à tous les supporters du PSG. Quelques photos d'Achraf Hakimi, on peut le voir quand c'était la célébration de Mbappé, il a mis un petit coup de pied dans le poteau de corner, bref. Et on peut voir qu'il a obtenu une note de 7 sur 10. Hakimi s'est montré très présent en soutien à Di Maria, souvent axial. Il est en plus resté efficace face à Vini, qui a jamais réussi en gros à le passer, tellement que Vini, on sait qu'il est rapide, mais Hakimi aussi est très rapide, donc ça a été un match cauchemar pour Vini Junior contre Achraf Hakimi. Lui aussi les gars, il a fait son match. Danilo Pereira depuis quelques temps, il fait des grosses prestations hier, vraiment une belle partie de Danilo Pereira, une victoire importante à laquelle il a fallu croire jusqu'au bout. Un grand merci à nos incroyables supporters, vous avez été exceptionnels une fois de plus, une belle prestation de Danilo Pereira qui continue comme ça, le joueur portugais. Donnarumma qui n'a pas eu grand chose à faire, c'est incroyable de dire ça, pourtant c'était comme le Real Madrid en face et il a quasiment rien eu à faire. Le Real Madrid les gars, c'est 3 tirs, 0 tir cadré, donc en gros il n'a pas eu un arrêt à faire. Donnarumma hier, donc tant mieux, c'est un clean sheet de plus pour lui. Donc quelques photos de Donnarumma, on peut le voir avec Kimpembe à la fin du match bien sûr, après cette victoire, ou même avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont partis saluer les supporters du Paris Saint-Germain. Et Donnarumma par rapport à Mbappé, mamma mia, c'est un extraterrestre, il est incroyable ce joueur Kylian Mbappé. Et il avait aussi une question par rapport au barrage de l'Italie contre, je ne sais plus c'est qui, la Macédoine du Nord, avant peut-être d'affronter le Portugal lors d'une finale de barrage pour jouer la future Coupe du Monde. Nous sommes très motivés, on s'écrit tous les jours sur le groupe WhatsApp champion en gros d'Europe. Nous irons au mondial, donc lui il est sûr que l'Italie participe
participera bien sûr à la Coupe du Monde fin d'année. On va parler de Kimpembe, un match plutôt tranquille de Kimpembe, voilà ce qu'il a posté sur son compte Twitter à la fin du match. La même chose pour Marquinhos, pas grand chose à faire, ils ont très bien esselé Karim Benzema qui était quand même le danger numéro 1 en face dans l'attaque madrilène. Et on peut voir sinon toutes les notes des joueurs du Real Madrid. Du PSG bien sûr, donc Mbappé il a plus haute note 8 avec Marco Verratti, les deux ont été les meilleurs, Messi 3, je l'ai dit, Di Maria 4, Di Maria ça n'a pas été un grand match, donc le match retour je pense si Neymar sera disponible, ça sera bien sûr Neymar qui le remplacera, Pereira 7, Paredes 7, donc Verratti on a parlé, Nuno Mendes 6, il aurait pu mériter au moins un 7 Nuno Mendes, parce que pour moi il a fait la même prestation qu'Achraf Hakimi, donc je vois pas pourquoi il aurait un point en moins par rapport à Hakimi. Marquinhos et Kimpembe qui n'ont pas eu grand chose à faire, une note de 6 c'est plutôt logique. Pochettino l'a dit, c'est une performance incroyable bien sûr ce match hier, je suis très heureux, la performance était très bonne, on a mérité la victoire, il reste encore un match mais c'est important d'avoir fait ce premier pas en gagnant ce premier match, je vous ai dit, c'est la mi-temps pour l'instant, prochain match ça sera le 9 mars, le prochain match de Ligue des Champions, et Nasser le président calme le jeu avant le retour et adresse un message fort aux supporters. Donc il a dit on est très fiers de ce match mais c'est la mi-temps, il nous reste une deuxième période, j'ai confiance en les joueurs et le coach pour garder la tête froide, on est prêt pour le second acte. Donc voilà ce qu'a dit Nasser au micro du PSG TV à la fin de la rencontre, donc il est confiant pour ce match retour. On espère bien sûr qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pour le Paris Saint-Germain s'ils font la même prestation que hier soir. Bon, peut-être que ce ne sera pas le même Real Madrid parce qu'ils ont été très décevants comme les Madrilènes. Voilà, le PSG, les gars, toutes les cartes en main en gros pour se qualifier pour la suite de la compète. Le Real Madrid s'est incliné face à un club français en phase d'élimination directe de Ligue des Champions pour la première fois. Ça faisait longtemps qu'ils gagnaient les équipes françaises. La dernière fois, ça remonte à 12 ans jour pour jour. C'était le 16 février 2010, c'était face à Lyon. Merci pour votre soutien sans faille sur le Twitter officiel du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a une sacrée ambiance du côté du Parc des Princes, comme d'habitude lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Le public répond présent. Et voilà les magnifiques photos du Parc des Princes hier lors de ce gros match de LDC. Et Paris, les gars, a marqué quand même lors de ses 19 derniers matchs en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc il y a toujours un match aller, match retour quand le PSG se qualifie lors des 8e de finale. À chaque fois, il marque au moins un but. C'est les 19 derniers matchs, à chaque fois buteur. Donc félicitations à cette équipe parisienne. Donc 90 minutes restantes où il faudra tout donner. Bien sûr, maintenant, dans un mois, ce sera un match compliqué vu que maintenant, ça sera à l'extérieur. Ça sera du côté de Madrid. Madrid devra réagir par rapport à ce match catastrophique qu'ils ont fait hier. Et du coup, en plus, ils auront le public avec eux, vu que ça sera à domicile pour eux. Donc voilà, maintenant, c'est aux joueurs du PSG de faire le taf. Et le PSG hier a évolué enfin avec ses couleurs traditionnelles. C'est vrai qu'il y a eu 4 matchs du PSG à domicile cette saison 2022. 3 ont été joués avec le maillot noir, 1 a été joué avec le maillot blanc contre Rennes et jamais avec le maillot normalement domicile. Et hier ils ont bien joué avec ce maillot, ce maillot bleu, ce maillot domicile bien sûr de l'équipe du Paris Saint-Germain. Le programme, donc aujourd'hui on peut voir il y a un soleil, une lune en train de dormir, donc en gros repos aujourd'hui, bon plutôt logique, ils ont eu match hier, ils vont pas s'entraîner directement, mais demain entraînement, vendredi aussi entraînement, on voit une caméra mais voilà l'entraînement sera filmé, et samedi un match à Nantes, samedi soir, et dimanche repos. Donc voilà le programme du Paris Saint-Germain avant le match retour. Donc Nantes PSG, PSG Saint-Etienne et Nice PSG. Et avant ce Real Madrid PSG, ce match retour de Champions League. On va parler des jeunes, les gars. Le PSG affrontera l'équipe de Séville en 8e de finale de la Youth League. Donc voilà un gros adversaire pour cette équipe parisienne. Une déclaration de Mbappé, Kylian Mbappé, il a dit ma célébration ce n'est pas à moi qu'il a inventé, c'est mon petit frère Ethan quand on jouait à FIFA et qu'il marquait un but, il célébrait comme ça, je lui ai dit que j'allais le voler, lui voler sa célébration pour faire. Donc voilà pourquoi il croise ses bras, Kylian Mbappé bien sûr quand il fait cette célébration. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc une info qui intéresse bien sûr le PSG qui va certainement gagner le championnat de France. Donc ils vont jouer le trophée des champions l'année prochaine. Donc le trophée des champions 2022 se jouera encore en Israël, soit pour la 2e saison consécutive. Donc vous avez perdu en début de saison un trophée des champions, vous vous souvenez, vous avez perdu contre l'équipe de Lille. Donc de nouveau ça se jouera en Israël. Les propos de ABC pour Sergio Ramos qui n'aurait aucun feeling avec Pochettino et son staff. Donc d'après ABC ils ont dit il n'est pas à l'aise à Paris, il était le leader et la référence absolue du vestiaire du Real Madrid. Et désormais, il n'est plus qu'un joueur parmi d'autres au Paris Saint-Germain. Sergio Ramos, bien sûr, une nouvelle fois forfait hier pour le match. Donc voilà les propos. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Donc en gros, il espérait pas trop avec surtout Pochettino et le staff de l'Argentin.
Et on finit les gars aujourd'hui avec le PSG qui a dévoilé quelques images de son futur centre d'entraînement Coup des Trois vaut 300 millions d'euros. Donc voilà, nouveau centre des travaux qui sera prêt, enfin le nouveau centre d'entraînement voilà, du Paris Saint-Germain qui sera prêt, j'ai dit en 2023. Donc ça va accueillir le football, enfin le PSG foot et le hand PSG et le judo PSG. Donc il y aura 4000 arbres qui seront plantés vers ce centre d'entraînement. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Encore les gars, on parlera du Paris Saint-Germain parce que j'ai encore beaucoup d'infos à vous dire pour demain. Et après on se retrouvera cette fois-ci pour l'OM au lendemain bien sûr du match de Marseille contre l'équipe de Karabakh en Europa Conference League. Bonne journée à vous et à demain.